Bonjour Ashla Tayeb, bienvenue. Vous êtes donc la fondatrice de MyAddy, cette méthode pour apprendre à maîtriser ses addictions. Les téléspectateurs d'M6 notamment vous ont découverte dans l'émission Qui veut être mon associé. On va commencer par une question basique. Vous avez dû le faire d'ailleurs, j'imagine, dans l'émission présenter, pitcher l'entreprise. C'est quoi MyAddy ? Écoutez, MyAddy, c'est une société en fait qui développe des programmes dont le but est d'apprendre aux gens à gérer non pas leurs addictions, mais leurs pulsions addictives. Nous, en fait, on est vraiment en fait les spécialistes de ce phénomène-là de pulsion, c'est-à-dire cette vague dans le corps ou cette obsession dans la tête qui finalement vous emmène vers un comportement addictif. Et nous, c'est notre niche. C'est là-dessus en fait qu'on accompagne les gens à se gérer en fait, Ouais, à trouver l'équilibre. À freiner cette pulsion, à l'empêcher d'aller au bout ? À vivre avec en fait, Ouais. finalement, à la gérer, à en autonomie en fait être capable de trouver l'équilibre. Ça n'est plus un problème. Alors vous parlez d'une méthode globale. Pourquoi ce terme ? Eh bien, justement, pour exactement les raisons en fait que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire que on a choisi en fait nous de travailler ce phénomène-là de pulsion qui finalement est en amont des comportements addictifs. Donc évidemment, il y a des spécificités. C'est pour ça qu'on propose des programmes différents. Aujourd'hui, le premier programme qui est sorti traite de la pulsion alimentaire. Ensuite, il y en aura un sur la pulsion à la drogue, sur l'alcool, sur la pulsion au travail, le workaholisme, et ensuite un pour l'entourage. Et finalement, en fait, ce phénomène de base que nous, on travaille en fait à gérer, à découvrir, à accueillir, à accepter pour pouvoir mieux agir dessus par la suite, est commun en fait. Vous voyez, à tout ça. Donc ça, c'est le premier côté, on va dire, qui apporte ce côté universel à cette méthodologie. Et ensuite, il y a sa création, on va dire, qui a fait intervenir moi, en tant qu'addict, qui ne suis finalement que fondatrice. Oui. Mon expérience, évidemment, n'est que la mienne et ne sera que la mienne. Mais on a fait intervenir tout un ensemble de spécialistes. Alors, quel type j'imagine, de thérapeute ou d'expert vous ont entouré pour créer MyAddy ? Alors, tout d'abord, il y a mon associé, qui est l'investisseur majoritaire avec moi. À mes côtés, Émilie Villaret, qui est partenaire de croissance. Je pense que c'est le plus gros maillon de cette aventure-là. C'est un binôme essentiel. Tout à fait, voilà. tout à fait. Une personne vraiment extraordinaire. Et ensuite, alors, on a travaillé avec un ensemble de thérapeutes qui sont venus en fait créer du contenu pour illustrer cette méthode, des contenus sous format vidéo, audio, des exercices interactifs, dans le but en fait chez MyAddy de proposer un accès simple où on a tout en fait, c'est-à-dire qu'avec un accès, on a accès à une dizaine de thérapies. Donc il y a de la sophrologie, de la naturopathie, de la psychologie TCC, thérapie cognitive et comportementale. Oui. Il y a du sport, de la préparation mentale, de l'hypnose. Vous voyez, il y a tout un tas de disciplines et il y en a d'autres à venir. Oui. Et ensuite, surtout, tout le processus a été supervisé par une psychologue spécialisée en TCC, validé par les dernières recherches de la science cognitive, de la neuroscience, et passé par un processus pédagogique pour vraiment avoir quelque chose de... Ça passe par quoi ? C'est une appli ? C'est une plateforme, un site internet ? Comment ça fonctionne exactement ? Pour l'instant, c'est une plateforme. Oui. C'est assez simple. On rentre sur le site web, on souscrit à son programme. Pour l'instant, le seul qui est disponible à l'achat, c'est celui sur l'alimentaire. Les autres sont disponibles en préinscription. Et en fait, on rentre son mot de passe, son nom d'utilisateur. Oui. Et on accède en fait à un programme qui prend la forme de séquences. Donc, chaque séquence dure 28 jours. On peut faire 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Et à l'intérieur de ces séquences, en fait, il y a en tout plus d'une centaine d'exercices qui viennent justement de toutes ces disciplines que j'ai énoncées. Et en fait, on peut puiser dans ces exercices, c'est-à-dire que j'essaie juste de comprendre. Un jour, on va se dire, tiens, c'est plutôt la thérapie par le sport qui va m'aider. Une autre fois, c'est l'hypnose. Ça dépend du moment de la pulsion. Comment l'utilisateur peut s'en servir en quelque sorte ? Écoutez, ça dépend de l'utilisateur, j'imagine aussi, ou de l'utilisatrice. Je souhaite à tous nos utilisateurs d'arriver à ce que vous venez de nommer, c'est-à-dire que nous, on a créé effectivement un fil qui se divise en épisodes par semaine avec un certain nombre d'exercices de capsules. Mais le but, vous l'avez nommé, et c'est ça que je trouve extraordinaire, chez MyAddy, c'est l'autonomie en fait. C'est que la personne soit à même avec toutes les choses qu'on lui a présentées, qu'elle a testées, les rituels qu'elle a découvertes, les habitudes, qu'elle puisse... nous, on souhaite accompagner les gens à s'accompagner eux-mêmes en fait, qu'ils soient en mesure de dire aujourd'hui je me sens comme ça, donc c'est ça qui va me faire du bien. Ou ça me fait vraiment du bien, donc je vais le faire tout le temps. Ça m'intéresse pas, je le ferai pas aujourd'hui. Et c'est ça en fait pour nous l'autonomie chez MyAddy. Et c'est ce qui différencie votre méthode de ce qui existe par ailleurs ?
Tout à fait, c'est un des facteurs différenciants. Après, nous, on vient évidemment en complément de ce qui existe dans le monde de la médecine. En revanche, on a souhaité travailler sur quelque chose qui préserve en fait déjà la discrétion des personnes. C'est une thématique assez quand même délicate, surtout pour les personnes qui sont encore insérées socialement, qui ont une vie normale. Finalement, on n'a pas du tout envie d'aller forcément en parler, ou en tout cas parce qu'il exposer ça. y a une culpabilisation qui est réelle. Hein. Il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas, parce que sinon on se trompe quand on propose une méthode d'accompagnement. C'est ça. Donc nous, on a voulu avoir ce côté-là où il fonctionne en autonomie, déjà pour redonner en fait confiance en fait à la personne. Nous, on pense vraiment que c'est possible de gérer. Il faut juste apprendre comment le faire. Et cette discrétion et surtout cette ultra disponibilité, on va dire. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de visio, il n'y a pas de délai d'attente. C'est à l'utilisateur, en fait, qu'il soit en ville, à la campagne, mobile ou pas. En fait, partout, il peut aller accéder à son programme. Et c'est quelque chose d'encapsulé de manière assez rapide. Les exercices durent entre 2 à 15 minutes. Donc, en 5 minutes par jour, on observe déjà des résultats. Mais elle est disponible depuis quand, la première première est disponible depuis à peine une semaine. À peine une semaine. Voilà, on a vous l'avez testé, bêta-testé, comme on dit? Tout à fait, on l'a bêta-testé à l'époque où elle était vraiment en version bêta. On avait eu quelques retours et là, on a nos premiers utilisateurs suite à la mise en ligne officielle. Et c'est, pour moi qui suis fondatrice, c'est quand même assez émouvant. Oui, c'est un moment, c'est un moment important. Des retours qui sont incroyables, quoi. Voilà. Vous publiez le 9 mars prochain un livre. Ce livre, Ma liberté si je veux, aux éditions Buchet-Chastel. C'est d'abord votre histoire que vous racontez dans ce livre? Tout à fait. C'est mon histoire et en fait, comment en fait toutes ces problématiques, comment cette notion de pulsion addictive versus l'addiction, comment le fait que justement, et vous l'avez si bien nommé, cette méthode, elle se veut universelle sur la pulsion et non pas sur que la drogue ou que l'alcool. En fait, tout ça vient de mon parcours, de mes rencontres et pas seulement de mon expérience individuelle en fait de la pulsion alimentaire et de la pulsion à la drogue. Et j'ai vraiment voulu partager cette connaissance, cette richesse que j'ai pu avoir de par les rencontres que j'ai faites dans de nombreux pays et dans de nombreuses catégories socio-professionnelles, etc., pour montrer en fait finalement que c'est OK en fait. C'est vraiment un message de bienveillance et d'espoir en fait pour montrer que c'est pas dramatique et on peut trouver une manière lumineuse en fait de gérer ces problèmes-là. Oui, vous y racontez effectivement ces rencontres avec des addicts qui en sont sortis, ou d'autres qui ont échoué. Alors ma question, elle va peut-être vous paraître totalement ridicule, mais est-ce qu'on apprend plus de ceux qui ont échoué? C'est une bonne question. Je pense pas qu'on puisse les niveler. En fait, je pense qu'on va apprendre la même chose des deux types de personnes, mais que ça nous servira à des moments différents de notre vie. C'est-à-dire qu'une personne qui a réussi, on va dire, va nous inspirer un certain nombre de choses qui vont nous servir à un instant T. Et à l'inverse, les personnes qui ont échoué nous apporteront aussi quelque chose, on va dire, mais peut-être à un autre moment. Et je pense que justement, en fait, pour moi, il n'y a pas une personne qui échoue et une personne qui réussit. L'addiction, c'est un processus global, c'est quelque chose de récurrent, ça fait partie de nous, en fait. Et donc, c'est comme d'apprendre à surfer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu infini, même si les vagues n'ont pas tout le temps la même forme. Oui. Et je pense qu'on apprend beaucoup de nos échecs et c'est ce que peut-être qui manque d'ailleurs dans le système éducatif français, d'accepter qu'on apprenne de nos échecs. Mais ça, c'est un autre débat. Je voudrais revenir à quelque chose d'un peu plus, on va dire, anecdotique. Mais quoique, puisque l'émission d'M6 à laquelle vous avez participé, je crois que les 5 membres du jury ont investi dans l'entreprise. Alors, comment ça se passe? C'est un coup de pouce initial, ensuite ils disparaissent, ou alors vous avez gardé le contact, ils vous conseillent encore, ils vous ont conseillé? Comment ça s'est passé? Écoutez, mon cas a été un petit peu particulier. C'est vrai qu'il y a eu cet engouement des 5 investisseurs. Jean-Pierre Nadir a été le grand initiateur, on va dire, de ce mouvement qui a suivi. C'est lui et Isabelle Veil, on va dire, qui ont été notre noyau dur, qui ont été assez proches de nous. Isabelle Veil, notamment, nous a vraiment accompagnés en nous prêtant ses bureaux, par exemple, à Paris, lorsqu'on a reçu les thérapeutes. Jean-Pierre Nadir nous a couvé comme ce projet sur lequel il s'était positionné. Et après, vous savez, voilà, il y a énormément de recommandations qui avaient été faites, notamment de trouver une ou un associé, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Et nous, on travaille comme des petites fourmis et on fait le point de temps en temps.
Merci beaucoup, Ashley Taïeb. Je rappelle le titre de votre livre, Ma liberté si je veux, qui sort donc le 9 mars prochain. Et puis donc, voilà la première offre de Mayadi sur les addictions et les pulsions addictives alimentaires. Merci encore. On passe à notre débat, la formation à la décarbonation au programme.